la définition du big data, c'est une façon de traiter des données qui n'est pas identique à celle que l'on pouvait avoir jusqu'à présent. Alors je m'explique. Si jusqu'à présent vous êtes habitué, je vais dire quand vous prenez votre ordinateur personnel, à traiter des fichiers qui font, je ne sais pas, 10 gigaoctets ou quelque chose comme ça, à partir du moment où vous allez devoir traiter des fichiers qui sont 100 fois plus importants, alors vous allez traiter sous forme de big data. C'est simplement une façon de traiter différemment de ce que l'on faisait jusqu'à présent. Si on prend quelque chose de plus académique, la définition du big data comprend 4 V, le volume, ce dont on vient d'évoquer, donc beaucoup de données. Deuxième partie, ce que l'on appelle la variété. D'un côté, on a des données dites structurées. Quand on parle de données structurées, c'est ce que l'on range dans des cases et des colonnes, un spreadsheet, enfin quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on fait des tableaux. Donc, ce sont des données structurées. Pour la première partie. La deuxième partie sont des données non structurées. Quand on parle de données non structurées, ça veut dire qu'on a du texte, des images, quelque chose qui ne tient pas dans des lignes et des colonnes en fait. Donc ça c'est la deuxième partie, la partie variété. Troisième partie, ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ou depuis très longtemps, on faisait de l'analyse de données et on avait le résultat de ces analyses le lendemain ou une semaine après ou un mois après, enfin peu importe. Et quand on parle de vélocité, ça veut dire que l'on veut avoir le résultat des données tout de suite. La dernière partie, c'est la véracité des données, parce que c'est bien d'analyser des données, mais si l'on n'est pas confiant dans les données sur lesquelles on travaille, alors le résultat pourrait être, j'allais dire, relativement catastrophique. On associe souvent le big data comme le nouvel or noir. Et comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est simple, parce que les données sont un peu comme le pétrole. Les données sont quelque chose de brut. Le pétrole est quelque chose de brut. Et si vous ne raffinez pas le pétrole, alors vous n'avez rien, vous n'avez pas d'essence, pas de savon, etc. Les données, c'est la même chose. Si on ne raffine pas les données, eh bien on n'en tire aucune valeur. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en disant, je vais prendre des données, je vais les traiter et je vais en tirer de la valeur. Et j'allais dire, seuls les plus habiles ou les plus agiles tireront profit de ce nouvel, entre guillemets, or noir ou Eldorado. Où en sont, selon vous, les entreprises françaises en matière de big data ? Les entreprises françaises, elles sont dans une moyenne qu'on qualifierait de basse. C'est-à-dire que on est dans une moyenne mondiale, mais plutôt une moyenne basse. Il y a des gens qui sont très en avance. En règle générale, les pays anglo-saxons sont plus en avance que nous. Des pays émergents comme la Chine sont aussi, voire plus en avance que nous. Du coup, quelles sont les entreprises dans lesquelles justement le big data va être le plus développé ? Les entreprises qui sont autour du service, tout ce qui est l'aspect service, banque, assurance, distribution, etc., sont ceux qui ont débuté la réflexion, j'allais dire peut-être plus tôt que les autres. Mais, j'allais dire, tout aussitôt viennent les collectivités, que ce soit des collectivités locales ou des États, utilisent aussi le big data, et puis, j'allais dire, les entreprises industrielles. Donc, il n'y a pas de... Je crois que l'utilisation du big data est plus un état d'esprit à l'intérieur d'une entreprise qu'un secteur d'activité. Comme toutes les technologies, elle a son lot d'erreurs. Il n'y a pas de technologie qui n'ait pas, j'allais dire, de défaut à un moment ou à un autre. Donc le big data comme les autres. Alors le big data a un avantage par rapport à d'autres technologies, c'est comme il traite beaucoup de données, statistiquement, quand on traite beaucoup de données, la marge d'erreur devient faible. Est-ce que vous auriez un exemple sur la façon dont le big data fera ou a déjà fait évoluer le modèle ? Aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus simple, c'est quand on considère ce qu'on appelle les smart cities ou les villes intelligentes. Dans les villes intelligentes, il y a déjà des exemples d'utilisation du big data. On va prendre l'exemple de Toulouse, qui utilise l'analyse des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux que vous utilisez tous, vous largement, entre guillemets, lorsqu'on les analyse, on peut avoir le sentiment d'une population ou d'une ville par rapport à des travaux, et c'est le cas de Toulouse. Donc Toulouse analyse les réseaux sociaux pour savoir si les travaux qui sont en cours dérangent les citoyens, aident les citoyens à se déplacer, etc. Donc c'est un exemple relativement simple, l'utilisation du big data. Alors, il a fait très nettement émerger de nouveaux métiers. Alors, il y a très clairement, il y a un métier qu'on appelle le data scientist. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire celui qui est capable de comprendre ce qu'il y a dans les données. Ça, c'est un métier qui a, alors, encore une fois, comme le big data existait avant, le data scientist, ça existait aussi. Mais là où il y avait auparavant quelques data scientists, maintenant il y en a des milliers, des centaines de milliers.
Donc je crois que le chômage n'est pas prêt d'arriver dans ce domaine-là, puisqu'il y a une étude qui a été produite aux États-Unis et qui indique que dans à l'aube des années 2017-2018, il manquera quelques 140 000 à 150 000 data scientists aux États-Unis seulement. Donc vous imaginez sur le monde entier le nombre de data scientists. Donc ça c'est clair, c'est un nouveau métier qui a émergé, qui est devenu extrêmement important. Donc celui qui est le responsable des données, c'est celui qu'on appelle Chief Data Officer. Donc c'est celui qui va manager entre guillemets des data scientists et qui va diriger tout ce qui est autour des données à l'intérieur de l'entreprise. Mais en dehors des nouveaux métiers, tous les métiers d'une entreprise vont être touchés par l'utilisation des données. Et donc, aujourd'hui, on regarde comment former à la fois des ingénieurs, mais aussi former dans toutes les écoles de commerce tous ceux qui vont avoir des responsabilités, que ce soit marketing, vente, finance, ressources humaines, production, etc., pour que tous ces métiers-là, tous ceux qui vont les faire tous les jours, soient capables de comprendre la donnée, soient capables de l'utiliser.